Écoutons cette vidéo. Écoutez très bien, pardon. On ne naît pas une femme vaginale, on le devient. Comment? Et vous savez que une femme vaginale est vaginale, c'est quand le pénis rentre pour une première fois. Ok. Tant que le pénis, la femme n'est pas pénétrée, elle ne peut pas sentir le goût de son vagin. Ok. Et quand elle va sentir le goût du pénis dans sa profondeur du vagin, Oui. ça crée une habitude vaginale. Et dès lors que cela va créer une habitude vaginale, ça deviendra pour elle comme un fantasme, comme une habitude physique. Ok. C'est que quand un homme ne touche pas là-bas, elle ne peut ressentir aucun plaisir. Une fille ou une fille vierge déjà qui n'a jamais été pénétrée, on ne peut pas l'identifier si elle est vaginale. On ne peut pas l'identifier si elle est vaginale, parce qu'elle n'a pas d'abord été pénétrée. Dès lors qu'on va la pénétrer et elle pense que le goût au fond de mon vagin sent bien, automatiquement ça provoque l'habitude et elle devient. Ok. Elle n'est pas vaginale, mais elle est devenue. À quel moment? Parce qu'elle a été pénétrée et elle pense que c'est doux. Tu peux voir une autre femme, dès qu'on la pénètre, au fond, elle ressent de la douleur. Oui. Elle dit non, et puis elle n'ose plus le pénis. Parce que c'est la douleur qu'elle a ressentie. On ne peut pas l'appeler une femme vaginale, parce qu'elle ne sent pas le goût, bien entendu, à partir de sa profondeur. Donc une femme qui n'a pas été pénétrée, comment? C'est pourquoi aucune femme n'est née vaginale. Aucune femme n'est née clitoridienne par rapport à la sensation sexuelle, elle devient. Je suis d'accord que toutes les femmes ont le clitoris qui a 10 000 terminaisons nerveuses. La plupart des jeunes filles aujourd'hui, avant leur mariage, s'habituent à la masturbation sur le clitoris. La plupart des femmes frottent le clitoris au fur et à mesure, et au fur et à mesure que l'intéressé frotte son clitoris, son corps prend l'habitude de cette méthode de frottage du clitoris ou de masturbation du clitoris. Tant qu'un homme ne vient pas faire ça, elle ne peut pas ressentir le plaisir sexuel. Donc la femme là, elle n'est pas née clitoridienne par rapport à la sensation sexuelle, mais elle est née une femme simple. Elle devient telle chose, elle devient vaginale parce que pénis est rentré, elle a calculé. Tu peux voir une femme qui a deux sens. C'est que avec son mari, elle n'est pas vaginale. Ok. C'est qu'avec son mari, elle est clitoridienne, mais avec son copain, elle est vaginale. C'est que son mari, son pénis est gros. Quand son mari la pénètre, elle sent de la douleur. Donc, dans la profondeur du vagin, elle ne sent pas le plaisir. Si ce n'est pas la douleur. Donc, avec son mari, elle voudrait que son mari touche son clitoris pour qu'elle se sente à l'aise. Donc, avec son mari, elle est clitoridienne, et avec son copain, elle est vaginale. Donc, voyez un peu cette question de l'habitude vaginale et cette question de l'habitude clitoridienne par rapport à la sensation sexuelle. Comment ça se passe? Aucune femme n'est née clitoridienne par rapport à la sensation de la sexualité. Chaque femme évolue avec son goût parce qu'elle a pratiqué. Elle pense que c'est normal. Non, on n'est pas né, c'est pas naturel. Le goût du rapport sexuel, ça se crée, ça s'adapte en fonction du temps. C'est pourquoi il y a des femmes, quand ils touchent même la profondeur, non, ça fait mal, je n'aime pas, touche mon clitoris, c'est ce que j'aime. Parce qu'elle a l'habitude de ça. Donc vous voyez un peu comment ça se manifeste. Je pense que vous avez à parler de ça ici. La différence entre une femme qui est clitoridienne et une femme qui est vaginale. Bon, c'est maintenant que je comprends que ça peut exister qu'il y ait deux côtés, c'est-à-dire il y a une femme qui est à la fois clitoridienne et à la fois vaginale. Bon, je vous explique ça terre à terre. Lui, il tire trop les mots, donc je vais vous donner ça terre à terre. C'est vrai, il donne de très bons conseils. C'est pour ça que je le suis actuellement, je le suis beaucoup. Il donne de très bons conseils. Donc, il dit ceci, il y a les femmes clitoridiennes et les femmes vaginales. Donc, je vais vous expliquer. Clitoridienne, ça veut dire qu'elle est sensible au clitoris. Ça veut dire, si tu fais la pénétration et que tu ne touches pas son clito, elle t'a satisfait, mais n'est pas satisfaite. Mais par contre, si tu touches son clito, ça se crée une joie. Ça veut dire qu'en fait, tu as touché le point où elle se sent le plus à l'aise. Maintenant, une autre femme, celle qui est vaginale, avec elle, tu touches le clitoris, tu laisses. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Elle ne va rien ressentir. Par contre, si tu fais une bonne pénétration sans douleur, avec douceur,
elle va tellement aimer. Non mais. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose en passant de cette vidéo. Il faut toujours vérifier de quel côté votre épouse est. Parce que vous pouvez rester là, vous dites, non, ma femme, elle aime trop ce qui est plus gros. Non, ma femme aime ceci, ma femme aime cela. Rassurez-vous, est-ce qu'elle est d'abord vaginale? Question. Est-ce qu'elle est vaginale? Ça peut être que vous avez une femme qui est clitoridienne et vous vous plaignez même de la taille de votre pénis. Alors que peut-être votre taille même ne va même pas vraiment l'aider. Parfois, certains hommes qui créent le complexe en eux. Bon, il y a aussi certaines femmes qui font que les hommes commencent à complexer par rapport à la taille de leur truc. Mais sinon, à la base, si votre femme est clitoridienne, par exemple, elle n'a pas besoin que votre guigui soit trop gros ou bien trop petit. Elle a juste besoin que vous saviez manier son clito. Maintenant, par rapport à vous, si vous avez un truc trop petit, faites avec. Si vous avez un truc gros, faites avec. Parce que votre femme, à la base, elle aime beaucoup plus les sensations du toucher plutôt que la pénétration. Bon, maintenant, si une femme elle est vaginale, si une femme maintenant elle est vaginale, c'est-à-dire qu'elle, tant qu'elle n'a pas ressenti le gros calibre, si elle n'a pas senti comment ça taper, là, ça va rater. Si ça ne rate, ici là, elle ne va pas laisser. C'est ça qu'elle n'a pas compris. Donc, il faut aller en profondeur avec elle. Et c'est là où certains hommes se sentent piégés ou coincés. Parce que la majorité des filles vaginales, là, elles ont toujours des maris éjaculateurs précoces. La plupart. Tu vas voir, elle aime le qui mais son mari, lui, c'est un éjaculateur précoce. Ça veut dire 2 minutes qu'il a versé. Or, ce sont des filles qui sont même capables de faire 2 heures de temps sans être fatiguées. Résultat de course, elle s'en va chercher dehors. Elle s'en va chercher dehors. Et quand elle s'en va chercher dehors, là, elle tombe peut-être sur un bon pompier, un petit gigolo, qui ne va pas donner grand-chose, mais qui va tellement punir ta femme. Il va punir dans tous les sens. Et gratuit même. Gratuit. Donc les gars, si vous avez une femme, prenez la peine de vérifier de quel côté elle est, clitoridienne ou vaginale. C'est facile à vérifier, facile. Vous faites le cuni, vous faites le lécher, vous faites le toucher, vous voyez comment elle réagit. Vous faites la pénétration, vous voyez également comment elle réagit. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qui fait qu'elle réagit le plus ou bien ce qui fait qu'elle vibre le plus. Là, vous allez déterminer que ma femme, elle est comme ça, mon épouse, elle est comme ça. Et avec ça, vous allez savoir si vous êtes performant sur ce qu'elle aime. Parce que quand la femme est satisfaite, si toi, maintenant, l'homme, tu essaies de prendre ton plaisir et que même si tu as une éjaculateur précoce, ça va plus trop affecter le couple. Donc, ça va plus trop affecter le couple. C'est pour ça que je dis toujours, j'insiste dans toutes mes vidéos, insistez les gars sur les préliminaires, insistez. Je prends tout la peine de parler de ça. Ne laissez pas les préliminaires, ne courez pas sur la pénétration. Insistez sur les préliminaires, surtout les éjaculateurs précoces. Insistez sur les préliminaires avant de passer à la pénétration. C'était Miss Nance. N'hésitez pas à vous abonner, me dire en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Bien sûr, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou pour une nouvelle vidéo de temps pour moi. Bye bye.